Tout le monde veut être l'ami de l'Afrique. Tout le monde veut être l'ami de l'Afrique parce que actuellement, avec les enjeux de ce monde, l'appétit en énergie, en matières premières, tout ce qui permet au développement des autres continents, tout se trouve en Afrique. Et il y a une grande course entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que tout le monde veut asseoir son hégémonie sur l'Afrique. Parce que celui qui possède l'Afrique possède le monde. Celui qui possède l'Afrique possède le monde. Et tout le monde veut posséder l'Afrique. Comme en 1800, quand ils avaient partagé le continent africain sans l'accord des Africains. Et ça a encore commencé. Ce qui est un peu dommage dans cette course pour posséder l'Afrique, c'est que les gens qui ont pratiquement tout pris, qui pillent l'Afrique, qui continuent de piller l'Afrique, c'est eux qui viennent maintenant en donner des leçons aux Africains. C'est eux qui viennent actuellement en donnant des leçons aux Africains. Ne vous associez pas avec ce pays, ne vous associez pas avec ce continent, ne vous associez pas avec ce genre de personnes. Parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils sont mauvais, ils ne pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur intérêt, ils vont détruire l'Afrique et autres. Et quand ils viennent avec ce genre de propos, des fois ça me fait rire, ça me fait réfléchir. C'est pour dire que les Africains eux-mêmes ne réfléchissent pas, ne peuvent pas décider ce qui est bien pour eux ou comment. Vous avez pratiqué l'esclavage, vous avez pratiqué la colonisation et vous continuez de pratiquer la colonisation des peuples africains. Vous êtes la part de nombreux conflits sur le continent pour pouvoir servir vos intérêts, pas l'intérêt de l'Afrique. Soyons clairs, parce que personne ne vient en Afrique pour les intérêts de l'Afrique, ils viennent en Afrique pour leur intérêt. C'est parce qu'ils ont besoin des choses, de quelque chose en Afrique qu'ils viennent là-bas. Pas pour leur intérêt. Ils viennent en Afrique pour leurs matières premières, pour leur industrie. Et vous qui continuez pas à faire ça, maintenant quand vous avez des concurrents, des gens qui veulent venir faire la même chose que vous faites, vous vous mettez en donnant des leçons. Vous vous mettez en donnant des leçons. Ça fait un peu rire et c'est un peu dommage. Ça fait rire, c'est un peu dommage. Actuellement, l'Afrique ne sera plus comme avant. Et l'Afrique, c'est un marché. Vous nous avez permis de savoir, de connaître ce que peut être l'appétit que vous avez pour nos ressources. Ça nous permet de mieux discuter avec les autres. Ceux qui viennent également, actuellement, on ne va plus se laisser faire, on ne va pas les laisser prendre tout ce qu'ils veulent comme on vous avait laissé faire. Maintenant, on va revoir les clauses des contrats. Et l'Afrique, c'est un grand gâteau. Ceux qui vont venir, si c'est pour développer le continent, nous sommes d'accord. Et nous avons échangé, nous avons négocié d'égal à égal. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est un marché ouvert à tout le monde. Il ne faut pas que des gens se prennent pour des... Eux, c'est leur droit. C'est leur droit de prendre les choses en Afrique. Eux, c'est leur droit. C'est leur droit d'avoir leur premier contrat. C'est leur droit d'avoir tous les contrats juteux en Afrique. C'est pas vrai. L'Afrique n'est pas votre possession. Il faut que l'Occident se rende compte que l'Afrique n'est pas leur possession. Et les Africains sont libres de contracter avec qui ils veulent. Si et seulement si ça peut aller dans leur propre intérêt, dans l'intérêt des Africains. La dernière fois, je suivais le ministre nigérien qui a fait une déclaration très très importante. Aimait partager mes vidéos pour plus de contenu de ce genre, pour aider la communauté africaine à pouvoir évoluer également et à pouvoir s'imposer aussi sur le marché mondial. Ah, c'est très important. J'ai suivi un communiqué du ministre nigérien de l'économie qui était en pourparlers, je pense, avec Elon Musk parce qu'ils ont découvert une mine là-bas chez eux et Elon Musk veut avoir un contrat pour pouvoir exploiter les minerais pour la confection de ces voitures électriques et autres. Et ce ministre a dit ils ne vont pas lui accorder ce contrat. Au lieu de venir exporter ces matières premières pour les transformer chez eux, il n'a qu'à venir installer l'usine de transformation sur place en Afrique. Et j'ai vraiment aimé cela. J'ai vraiment apprécié cela.
C'est ce genre d'initiative que les Africains doivent prendre. C'est ce genre d'initiative que les Africains doivent prendre pour pouvoir développer son continent. On doit plus être un continent fournisseur de matières premières. On doit être un continent qui fournit également les matières finies, les matières polies. Après transformation, on doit fournir cela également. C'est ça qui donne plus de valeur à nos matières premières. Et si on peut avoir ce genre de ministre, ce genre de chef d'État, ce genre de directeur de société, ce genre d'investisseurs un peu partout en Afrique, l'Afrique va changer. L'Afrique va changer énormément. L'Afrique sera sur les rails. L'Afrique n'est pas le bien de certains pays. Non. L'Afrique, c'est pour les Africains après tout. L'Afrique, c'est pour les Africains. Nous avons le droit de négocier nos ressources premières, nos matières premières avec ceux qui nous donnent des meilleures offres, des meilleurs avantages. Donc, il faut que l'Occident cesse de criminaliser certains pays qui veulent investir en Afrique. Et des fois, on voit des reportages de ces médias occidentaux qui parlent de l'influence de la Chine, de l'influence de la Russie, de l'influence de ceci, de l'influence de cela. Ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est qu'est-ce que vous offrez maintenant et qu'est-ce que ces gens-là offrent. C'est là où le débat doit se situer. C'est là où le débat doit se situer. Et ces médias, on utilise des fois ces médias pour essayer de discréditer la Chine, la Russie et autres, alors qu'on n'a pas besoin de ça. On ne dit pas on va dresser des tapis verts, terrain balisé à la Chine et à la Russie, mais on va voir ce qui nous arrange. C'est ça qu'on va choisir. L'Afrique va choisir ce qui l'arrange maintenant. On ne va plus suivre les autres, comme on a eu l'habitude de le faire. L'Afrique est libre de contracter avec le pays qui l'arrange le plus. Il faut que les Occidentaux arrivent à comprendre cela. Et qu'ils cessent de nous rabattre les oreilles pour dire que ce pays est mauvais, ce pays n'est pas mauvais. Eux, ils ne sont pas mieux que ces pays. Je me rappelle lors de la Coupe du Monde, le président de la FIFA qui a eu un coup de gueule aux Européens, il disait, quand eux vont commencer par parler des travailleurs qui ont eu des problèmes au Qatar et autres, boycotter le Qatar, tout ça là, l'Europe doit avoir honte. L'Europe doit passer au moins 300 ans à demander pardon à l'Afrique et à demander pardon au reste du monde. Pendant 300 ans, avant de commencer par donner des conseils. Parce que l'Europe est pire. Les Occidentaux ont fait pire dans ce monde. Ils ont fait pire dans ce monde. Donc, cessez de donner des leçons alors que vous-même, vous n'êtes pas mieux que les autres. À la prochaine.